La Vierge Marie, petit à petit, elle va nous permettre d'entrer dans cette démarche de la confession. Alors l'image qui me vient, c'est l'image d'une falaise, vous savez. Et puis cette falaise, eh bien, il faudrait qu'elle s'effondre pour qu'on puisse voir l'horizon de la mer, depuis la plaine. Et puis il y a des vagues qui arrivent. Et puis la vague, elle arrive contre la falaise une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et petit à petit, la falaise, elle se creuse. Elle se creuse. Elle arrive à un moment où la falaise s'effondre. Eh bien, la confession a cette capacité, par les absolutions successives, à faire s'effondrer les falaises, les murs, je dirais, de notre Jéricho. C'est-à-dire, Jéricho, cette ville qu'il fallait traverser pour pouvoir arriver en terre promise, et il fallait que les murs s'effondrent. C'est dans les livres des juges. Eh bien, il fallait que cette falaise s'effondre. Et de confession en absolution, d'absolution en confession, petit à petit, nous demandons au Seigneur une transformation. C'est ma conviction profonde, moi qui suis prêtre, c'est que le monde est engagé dans une grande lutte aujourd'hui. Et une des armes du Seigneur, c'est d'offrir une réponse de miséricorde à partir de ces disques internes refaits, reformatés du cœur de chaque homme, c'est-à-dire notre capacité de revivre le point de départ du baptême, notre organisme baptismal, dans une pureté, d'une sainteté, une efficacité foudroyante. Et c'est ça la victoire que Dieu va offrir au monde. Si tu as devant toi quelqu'un qui agresse, quelqu'un qui vit dans les ténèbres, qui utilise les armes de l'adversaire, il faut opposer les armes de la foi, les armes de l'espérance, qui nous font atteindre des réalités qui ne sont pas encore expérimentées tout de suite, mais qui sont déjà là parce que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Notre espérance, elle s'appuie sur une victoire. Cette victoire, elle doit s'étendre à toute la terre. Il faut que la miséricorde l'enforce. Alors, je voudrais que vous puissiez demander au Seigneur cette grâce de croire au don du pardon, qui n'est pas seulement l'effacement de la faute, et évidemment que c'est l'effacement de la faute, mais ça va beaucoup plus loin. Le don du pardon, c'est aussi la guérison intérieure, la guérison de l'âme, qui peut aller même vers la guérison physique. Moi, je me souviens d'une expérience de confession que j'ai eue étonnante. Il y avait une femme qui avait un problème d'eczéma depuis des années. Les médecins s'en tiraient pas. Elle se confesse, confession assez simple, il n'y avait pas de choses bien saillantes. Or, la grâce dans la confession, c'est qu'on aille à la racine du péché. Et puis, cette femme-là, en se confessant, elle me dit des choses toutes simples. Et puis moi, j'ai une distraction. Moi, je fonctionne beaucoup avec des distractions. Puis je lui dis, je ne sais pas pourquoi, mais il y a le mot « mort » qui me vient dans l'esprit. La femme m'écoute. Ah, écoutez, Père, je ne me suis jamais confessé de ça, mais c'est possible quand même que il s'est passé quelque chose dans ma vie de femme. Il y a eu un moment, avec mon mari, on n'a pas pris au sérieux tellement les choses. Et puis, il est possible qu'à cause du stérilet, j'ai fait une fausse couche. Et que j'ai dû perdre un enfant. Et effectivement, maintenant que vous me le dites, il est possible que c'est après cette fausse couche que j'ai commencé à faire de l'eczéma. Ah bon? Alors je lui dis, écoutez, on va déposer au pied de la croix de Jésus tout ce qui n'est pas bien géré au niveau de la vie, au niveau de l'enfant à naître. Vous savez qu'une fausse couche, c'est quand même un être qui est créé et qui ne peut pas se développer, parce que s'il y a artificiellement un stérilet, l'enfant, ça ne tient pas sur l'utérus. Alors on va prier pour cet enfant, je vais célébrer la messe, et puis on va demander une guérison intérieure par rapport à cela. Vous êtes d'accord? Oui. Alors j'ai fait la prière de guérison. Immédiatement, les démangeaisons cessent durant le sacrement, et le lendemain, plus d'eczéma. Tout a disparu, a été guéri. Depuis des années qu'elle vivait cette souffrance d'un eczéma. C'est impressionnant cette chose-là. Et combien d'exemples que je peux donner d'un autre type dans la confession. Moi, je suis prêtre, mais tout petit, on m'a appris à me confesser toutes les semaines. C'était comme ça à mon temps. Donc j'ai gardé l'habitude. Et c'est évident que c'est une sorte d'alliance avec Dieu. Quand on est adulte, qu'on est prêtre,
comment faire pour se confesser toutes les semaines. C'est pas toujours facile, mais le Seigneur y arrive. Et je me souviendrai combien de fois où j'aurais eu tendance à dire, mais non, allez, non. Tu ne vas pas te confesser que pour toi, tu vas te confesser en union avec les pauvres prêtres, les pauvres pécheurs, les pauvres adultes qui ne font pas cette démarche. J'ai tellement besoin de soulager mon cœur de miséricorde. Allez, fais l'effort, fais-moi confiance, je vais te trouver la solution. Le Seigneur m'a toujours trouvé une solution, et plusieurs fois, écoutez-moi bien, quand je me suis confessé avec un prêtre, c'était l'occasion de faire connaissance avec quelqu'un de nouveau, pourquoi pas, et du coup, cette connaissance-là m'a permis de vivre quelque chose de nouveau avec le Seigneur, jusque dans ma mission de prédicateur. Vous savez, je suis prédicateur, je suis donc au service de l'annonce de la parole. Et alors, je me suis dit, mais ça me fait penser à l'histoire de l'enfant prodigue. Quand l'enfant prodigue revient, qu'est-ce qui se passe? On lui met une alliance au doigt, c'est le signe de l'alliance de Dieu et de son peuple, de l'alliance de Dieu avec notre âme, et puis on tue le veau gras, on fait la fête. Eh bien, quand le Seigneur nous donne l'absolution, non seulement il efface, non seulement il fait effondrer le mur de Jéricho, ou la falaise, avec l'image que je vous ai donnée, vous savez, une transformation, le Seigneur transforme mon cœur, mais en plus, il donne une mission, il renforce la mission. Donc, il y a un lien profond entre la confession et la mission. C'est tellement essentiel ce que je vous dis, que je suis convaincu que dans le lieu où vous êtes, si vous êtes enfant, si vous êtes adolescent, si vous êtes parent, jeune adulte, grands-parents, etc., la mission, le devoir d'État qui vous est confié, le Seigneur va le faire éclater et va le rendre beaucoup plus fécond, porter du fruit, à la mesure de cet embrassement, de ce temps de tendresse que vous avez avec lui par l'absolution. Alors je voudrais terminer là-dessus parce qu'on a dit que j'arrêterai à 11h et je vais vous donner le temps de vous confesser. Vous avez pour la première fois, peut-être pour certains, en tout cas c'est ce que j'ai compris au début de notre rencontre, l'occasion d'entendre parler de la confession. Et la confession en termes d'embrassement. Vous voyez cette petite là qui a la tête penchée contre sa maman. Ce petit là, il s'appelle comment? Shadon. Alors ce petit Shadon, il est tout contre sa maman. On nous dit que Dieu, il est père. Mais je crois qu'il est père avec un cœur de mère. Et quand on parle de la miséricorde de Dieu, le mot miséricorde, la racine sémitique du mot miséricorde est en commun avec le mot utérus. C'est comme si Dieu nous portait en lui, dans sa miséricorde, pour pouvoir créer en nous, en permanence, un être nouveau. Alors, vous savez bien que bon Dieu n'attend pas le moment où on va rencontrer le prêtre pour nous bénir et nous donner l'absolution. Pas du tout, parce que sinon, on serait vite en panne. On serait incapable d'amour, incapable de don de soi, si on ne vivait pas du pardon de Dieu. Mais la joie de Dieu est tellement grande de pouvoir de temps en temps, avec un prêtre, célébrer cette miséricorde vécue au jour le jour. Puisque tous les jours, je démarre en disant « Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur ». De temps en temps, il faut célébrer ça. Alors, c'est le temps du sacrement de la confession. Et quand il y a des choses plus lourdes qui ont été vécues, n'attendez pas pour vivre une rencontre avec le prêtre. Dérangez vos prêtres pour ça, n'hésitez pas. Je le disais tout de suite, notre monde vit un combat, et une des armes du Seigneur, c'est d'offrir une nouvelle donne par le reformatage interne du disque dur de notre cœur. C'est une manière que j'ai de parler, mais notre organisme baptismal, qui est capable de vivre un amour inouï venant de Dieu par le développement de la grâce du baptême, cet organisme-là, il est là, avec toutes ses potentialités, avec toutes les vertus qui sont en nous, tous les talents que Dieu nous a donnés. Donc ça, n'hésitons pas à y croire et rentrons dans un combat dans notre monde à partir du secret du roi que nous avons entre chrétiens, qui est de vivre un nouveau départ par le sacrement de la réconciliation. Amen. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à
À jamais je la chanterai. Je te bénis, Seigneur, pour ce temps d'adoration eucharistique qui va suivre cette rencontre autour de ce sujet si important, si délicat, mais si puissant dans l'Église, qu'est le sacrement du pardon, de la réconciliation. Je te bénis, Seigneur, pour le don à ton Église de ces sacrements. Après le baptême, la réconciliation, on pourrait dire, est comme une sorte de renouvellement permanent du statut d'amour d'enfant de Dieu dans le baptême. Alors Seigneur, fais que devant le Saint-Sacrement de l'autel, je me laisse regarder par toi, comme Zachée qui t'accueille, comme Marie-Madeleine, comme le publicain enfermé sur ses richesses, et tu viens briser tous ces schémas pour offrir d'autres richesses. Seigneur, fais que je me laisse regarder par toi, me reposer sur ce regard qui me sourit, alors même que parfois rien ne va plus. Ne te permets pas, Seigneur, que ma prière soit angoissée. Une prière angoissée, tu ne peux pas l'exaucer. Pour qu'un enfant puisse être opéré, il faut qu'il soit tout abandonné, tout confiant, sinon il fait des faux gestes. Et puis le bon chirurgien ne peut rien faire, ou la bonne infirmière qui doit poser un geste infirmier. Eh bien, Seigneur, viens poser des gestes infirmiers, des gestes chirurgicaux au fond de notre cœur durant l'adoration, non pas dans l'angoisse, mais dans la remise de soins conditionnels, dans l'abandon, la confiance. Seigneur, fais de nos vies comme une béance offerte à ta miséricorde. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la